Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto, un tuto info sur les arbres fruitiers et notamment tout ce qui est pommes, poires, pêches, abricots, etc. Le but c'est l'éclaircissage des fruits sur un arbre. Parce qu'il faut savoir que sur un arbre comme celui-là, donc ça c'est un pommier colonnaire, il a tendance à faire beaucoup de pommes. Et ça va être plein de petites grappes de pommes. Et si on laisse en fait une quantité trop énorme de pommes par arbre, ça va faire des toutes petites pommes et du coup pratiquement pas comestibles ou sans grand intérêt. Donc on va essayer de diminuer en fait la quantité de pommes ou de poires, etc. par arbre pour en laisser sur un arbre de ce type-là, je dirais à peu près une vingtaine de pommes. Une vingtaine de pommes, ça suffit largement. Il vaut mieux avoir une belle pomme qu'avoir 50, 100 pommes de ce diamètre-là que de manière vous n'allez pas consommer, qui vont tomber pour la plupart. Donc on va vraiment garder vraiment une vingtaine à peu près selon l'arbre. Hein. Lui il a déjà 4 ans, c'est un colonnaire qui a 4 ans, donc il est déjà bien robuste, il y a de la sève, donc je vais pouvoir en laisser plus. S'il est plus petit votre arbre, bah, vous en laisserez moins, donc 5 pommes, 10 pommes. Donc là je vais en laisser une vingtaine puisqu'il est assez costaud. Allez, je vous montre ça de plus près pour voir l'éclaircissage. Voilà, on a une coupe de plus près. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va laisser par grappe. Vous voyez, il y a beaucoup trop de pommes là. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y a une vingtaine de pommes rien que là, donc c'est beaucoup trop. Alors ce que vous allez faire, c'est prendre vraiment les plus belles pommes. Les pommes bien rondes, vous regardez également ce qui n'ont pas de trous. Là par exemple, hop, ça je vais vous montrer. J'en ai enlevé une. Celle-ci qui a un petit trou comme ça, c'est un carpocaps. Donc là, il y a un carpocaps qui est rentré là-dedans et qui est allé pondre son... Enfin, c'est une chenille qui est rentrée directement dedans. Voilà, là, la chenille, elle est dedans et à fur et à mesure, ben, elle va grandir et elle fera tomber votre pomme et vous ne pourrez pas la consommer. Donc vous les récupérez, vous les brûlez, hein, parce que là-dedans, il y a un carpocaps. Donc, vous enlevez tout ce qui est pommes qui ont des taches brunes, qui sont pas belles. Là, regardez par exemple celle-ci. Hop, elle est pas belle, elle est pas bien ronde, hein, donc bon, elle est un peu bosselée, donc enlevez-la, ça ne sert à rien. J'aurais déjà pu l'enlever d'ailleurs plus tôt hein, pour les pommiers. Donc on va laisser par grappe comme ça une pomme à peu près là, qu'elle ait vraiment de la place entre chacune. Vous voyez là, il y a un nœud, ça n'a pas bien poussé. Donc là, on va enlever une. Celle-ci, elle est bien là. Celle-ci, je vais enlever celle-ci. Alors, soit vous les tournez, hein, simplement vous les tournez. Ok? Comme ça. Ici également, je vais laisser celle-ci. Hop. Voilà. Je vais même prendre. Vous voyez, vous en laissez à peu près, voilà, à peu près deux par grappe. D'accord? Alors, le mieux, c'est de prendre un petit sécateur pour éviter trop de les casser parce que là, vous voyez, je vous montre dans la vidéo, j'ai fait un peu le bourrin, donc j'ai cassé un peu cette branche. Donc, mais je vous montre, hein, voilà, on fait des erreurs des fois parce que je vais aller trop vite. Mais l'important c'est de prendre sinon un petit sécateur, un petit ciseau et de couper. Hein. Donc vous regardez bien des belles pommes, les autres vous les enlevez, soit vous les tournez tout simplement. Hop, le mieux c'est de les tourner. Hop, et elles s'enlèvent plus facilement. Hein. Donc évitez de trop tirer dessus, hein, comme j'ai fait là. Mais bon, je voulais vous montrer dans la vidéo, je voulais pas la couper pour vous montrer une erreur que j'ai faite. Donc attention là-dessus, mais c'est pas grave, l'arbre il est assez grand, j'ai assez de potentiel. Donc là voilà, j'ai laissé juste 2 pommes ici, là c'est pareil, je regarde, cette pomme là je vais l'enlever, allez je vais laisser celle-ci en haut par exemple, là c'est pareil, je vais enlever celle-ci du milieu, hop, c'est pour ça que si vous le faites quand ils sont plus petits, c'est plus facile à les enlever, il y aura moins de pertes, moins de cassures. Là il y a une belle pomme là, allez je vais enlever celle-ci et je tourne. Simplement, je tourne et elle s'arrache. Voilà. Ou alors, vous prenez un petit ciseau, plutôt un sécateur, parce que là, c'est peut-être un peu dur, mais prenez un petit sécateur. Hein. Voilà, et vous faites ça comme ça, au fur et à mesure de votre branche. Hein. Là, c'est pareil, ici. En haut, là, j'en ai 3. Je regarde juste si on le voit bien sur la caméra. Oui, c'est bon. Donc voilà, on a une belle grappe ici, ça sert à beaucoup trop de pommes. Donc je vais en laisser une, la plus belle, je regarde un petit peu, une qui est pas, voilà, hop, allez, on va enlever celle-ci déjà bio. Donc vous tournez simplement,
Voilà, hop, je vais en laisser une là. Je vais enlever celle-ci du milieu pour que les deux puissent bien pousser. Donc je tourne. Simplement vous les tournez, hein. Hop, vous les dévissez. Voilà, là pareil, on suit ce mouvement-là. Là j'en ai trop, donc je vais garder la plus belle. Allez, je vais enlever. Ah bah, vous voyez, des fois, qu'est-ce qui peut arriver? C'est on casse les branches. Donc quand on manipule trop, parce que là je suis vraiment trop bourrin avec ma main, etc. En plus pour faire les vidéos, donc je suis pas assez concentré. Mais je veux quand même vous montrer que ça peut vite casser et faire attention. Mais le but c'est vraiment de garder à peu près deux fruits. Vous voyez, deux fruits là, deux fruits là, deux fruits là. Voire un. Et ça vous le faites vraiment sur tous les arbres. Hein. Ça c'est très important pour avoir des belles pommes. Donc faites attention quand vous le faites, manipulez pas trop votre arbre, essayez de prendre le tronc, vous essayez d'éclaircir vos fruits. Hein. Faites attention quand vous manipulez les grappes comme ça de pommes, parce qu'elles ont tendance à se casser malheureusement. Hein. J'aurais dû le faire un peu plus tôt que ça. Si elles étaient légèrement plus petites, ça aurait été moins embêtant, mais bon voilà, c'est comme ça. Des fois, on fait selon notre temps. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est très important pour le faire en même temps que moi. Mais n'hésitez pas maintenant à faire la même chose sur les poires, etc. Surtout quasiment tous les fruits. Des gros fruits, hein. Bien sûr les cerises, vous n'allez pas faire ça sur un cerisier, mais voilà, sur ces types de fruitiers vous pouvez, hein. Ben voilà, écoutez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.